Votre cerveau préfère vous voir ruiné plutôt qu'isolé. Si vous avez déjà acheté une action au sommet d'une bulle ou une crypto-monnaie par simple peur de rester sur le quai, ce n'était pas une erreur de calcul. C'était un réflexe de survie. Bienvenue dans l'architecture biologique de votre propre sabotage. Imaginez Amsterdam, l'hiver 1636. Un artisan rentre chez lui, le souffle court. Il vient d'échanger son commerce, les économies d'une vie et sa maison familiale contre un seul oignon de tulipe sans père Augustus, aux pétales striés de pourpre. À cet instant précis, cet homme ne calcule pas un rendement. Ses mains tremblent, ses pupilles sont dilatées. Il ne voit pas une fleur, il voit le ticket d'entrée pour une nouvelle strate sociale. S'il n'achète pas, il n'existe plus dans le regard de ses voisins. Ce n'est pas de la cupidité, c'est une réaction chimique en chaîne. La même qui, 4 siècles plus tard, vous fait rafraîchir frénétiquement votre application de trading à 2 heures du matin, alors que tout votre être vous dicte de dormir. Nous aimons nous percevoir comme des homo economicus, des êtres de logique froide pesant chaque risque sur une balance imaginaire. La réalité est bien plus archaïque. Nous sommes pilotés par un héritage de 200 000 ans où être exclu du groupe signifiait, sans métaphore, la mort physique. Aujourd'hui, cette terreur de la savane s'est déplacée sur les graphiques en chandelier japonais. Votre portefeuille n'est pas géré par votre intelligence supérieure, mais par une petite structure en forme d'amande nichée au cœur de votre système limbique, l'amygdale. Elle a pris le pouvoir. Elle ne comprend rien à l'inflation ou au taux d'intérêt. Elle ne comprend que la menace. Et aujourd'hui, la menace, c'est le silence de ceux qui réussissent sans vous. Chapitre 1, la sentinelle de l'amande. L'amygdale est votre radar à menace, le centre de commandement de votre réponse émotionnelle. Son rôle historique ? Détecter l'ombre d'un prédateur dans les hautes herbes avant même que votre conscience ne l'identifie. Dans une étude d'imagerie par résonance magnétique menée à Stanford, des chercheurs ont observé qu'une baisse brutale du cours d'un actif possédé provoque une activation cérébrale identique à celle d'une agression physique. Mais le plus fascinant reste le mécanisme du FOMO, le Fear of Missing Out. Pour votre cerveau, voir vos pairs s'enrichir sur un actif que vous ne possédez pas est interprété comme une perte de statut relatif. Dans le monde ancestral, perdre son statut, c'était perdre l'accès privilégié aux ressources et à la reproduction. Le FOMO n'est pas une jalousie superficielle. C'est un signal de détresse de l'amygdale qui hurle que vous devenez le maillon faible de la tribu. Elle court-circuite alors les circuits longs de la pensée pour vous forcer à agir. Maintenant, tout de suite. L'urgence est son arme principale pour neutraliser votre discernement. Mais comment ce signal de peur se transforme-t-il en une excitation incontrôlable ? Chapitre 2, l'ivresse de l'anticipation. Dès que vous envisagez de cliquer sur « Racheter » sous l'impulsion de l'euphorie collective, un autre acteur entre en scène, le noyau accumbens. C'est le centre de la récompense. Il inonde votre cerveau de dopamine. Mais attention à l'erreur classique. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir obtenu. C'est la molécule de la quête, de l'anticipation fiévreuse. C'est ici que le piège neurobiologique se referme avec une précision chirurgicale. La dopamine focalise votre attention exclusivement sur le gain potentiel. Elle crée ce que les psychologues appellent une myopie du futur. Votre cerveau devient incapable de traiter les données contradictoires. Vous ne voyez plus les signaux de survente, vous ne voyez plus les risques de correction. Vous voyez uniquement ce que ce profit fera de vous aux yeux de la société. C'est un état de transe biochimique. On se sent invincible car le groupe semble valider notre intuition. Pourtant, cette validation est une illusion optique produite par le mimétisme, un comportement que nous partageons avec les bancs de poissons fuyant un prédateur imaginaire. Pourquoi notre besoin de conformité est-il plus fort que notre instinct de conservation financière ? Chapitre 3, la douleur du paria. L'exclusion sociale fait mal. Et ce n'est pas une image. Des expériences menées en psychologie sociale utilisant le jeu Cyberball ont montré que le simple fait d'être ignoré dans un lancer de ballon virtuel active le cortex singulaire antérieur. C'est la zone même qui traite la composante affective de la douleur physique. Dans l'écosystème de l'investissement moderne, ne pas posséder l'actif du moment, qu'il s'agisse de l'IA, d'une crypto-monnaie ou d'une action même, revient à s'exclure volontairement de la place du village numérique. Les forums Reddit, les groupes Telegram et les conversations sur X agissent comme des chambres d'écho qui amplifient cette douleur. Nous rejoignons des tribus financières pour anesthésier cette angoisse de l'isolement. Le groupe devient un bouclier cognitif. Si 100 000 personnes croient à cette valeur, elles ne peuvent pas toutes se tromper. C'est l'effacement de l'individu au profit de la horde. L'ironie tragique est que plus le groupe est convaincu, plus le sommet de la bulle est proche. Notre amygdale se sent enfin en sécurité au milieu de la foule, précisément au moment où la foule est la plus vulnérable.
Est-il possible de reprendre les rênes de ce système automatique? Chapitre 4. Le rapt amygdalien. À chaque seconde où vous fixez un écran de trading, un combat acharné se livre sous votre crâne. C'est une guerre de territoire entre deux systèmes qui n'ont pas la même vitesse de traitement. D'un côté, le système limbique, rapide, réactif, vieux de millions d'années. De l'autre, le cortex préfrontal, lent, analytique, siège de la raison humaine. Le problème majeur est une question de flux sanguin et d'énergie métabolique. En période de stress intense ou d'excitation majeure, l'amygdale opère ce que Daniel Goleman appelle un rapt amygdalien. Elle détourne les ressources du cerveau. Elle paralyse littéralement les fonctions exécutives du cortex préfrontal. Vous savez, intellectuellement, que le prix actuel est déconnecté de toute réalité fondamentale. Vous savez que vous entrez trop tard. Mais vous cliquez. Vous êtes comme un passager hurlant dans une voiture dont le conducteur est une version de vous-même dirigée par des hormones de stress. Pour gagner sur les marchés, il ne s'agit pas d'apprendre des stratégies complexes, mais d'apprendre à refroidir sa propre chimie. Car la lucidité est un luxe qui demande du temps, et le marché, lui, utilise l'urgence pour vous la voler. Chapitre 5. La solution du guide, la friction volontaire. La biologie ne peut être effacée par la simple volonté. Elle doit être contournée par des protocoles structurels. Pour protéger votre patrimoine, vous devez construire une interface entre votre émotion et votre action. C'est ce que nous appellerons le protocole de refroidissement 48 heures. Dès que vous ressentez cette urgence viscérale, cette accélération cardiaque à la lecture d'une nouvelle, cette envie de ne pas rater le train, vous devez déclencher une friction volontaire. La règle est absolue. Aucune transaction n'est autorisée avant que 48 heures ne se soient écoulées. Pendant ce délai, vous devez vous extraire physiquement de votre environnement habituel. Éteignez les notifications. Fermez les onglets de réseaux sociaux. Ce délai n'est pas un simple conseil de prudence, c'est une nécessité biologique. C'est le temps qu'il faut pour que les taux de cortisol et de dopamine redescendent à leur niveau de base, permettant à votre cortex préfrontal de reprendre sa fonction de tour de contrôle. Durant ce calme retrouvé, posez-vous cette question unique et brutale. Est-ce que je serais prêt à acheter cet actif si je n'avais pas le droit d'en parler à qui que ce soit pendant un an? Si la réponse vacille, c'est que vous n'achetiez pas un actif, vous achetiez le soulagement de votre peur d'être exclu. La friction est l'unique antidote. En introduisant du silence dans le bruit, vous transformez un réflexe de survie en une stratégie de souveraineté. Chapitre 6. L'expérience du délai gratification. Pour renforcer ce protocole, nous devons rééduquer notre circuit de la récompense. Le monde moderne est une machine à satisfactions immédiates qui atrophie notre capacité à attendre. Pourtant, l'histoire de la finance montre que la richesse est, par définition, le transfert d'argent de l'impatient vers le patient. Considérez l'investissement non pas comme une série de coups d'éclat, mais comme une pratique ascétique. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion du FOMO grâce à vos 48 heures de réflexion, vous ne faites pas qu'économiser de l'argent. Vous musclez votre cortex préfrontal. Vous renforcez la gaine de myéline autour des neurones de la maîtrise de soi. C'est un entraînement neurologique. À long terme, l'investisseur qui réussit n'est pas celui qui a les meilleurs algorithmes, c'est celui qui a la chimie la plus stable. Celui qui a accepté que son cerveau est un menteur lorsqu'il est sous pression. Nous aimons croire que nous sommes les architectes souverains de notre destin financier. En réalité, nous sommes les gardiens d'un zoo intérieur dont les pensionnaires sont vieux de plusieurs millions d'années. Le marché financier n'est pas un mécanisme de découverte de prix, c'est un miroir géant de nos peurs biologiques collectives, projeté sur un écran de quartz. L'argent est une invention moderne, mais l'organe qui le manipule est une relique préhistorique. La prochaine fois que vous sentirez l'appel magnétique de la foule, rappelez-vous que dans la nature, celui qui court le plus vite avec le troupeau est souvent celui qui finit par nourrir le prédateur. Le véritable luxe, dans une économie de l'immédiat et de la réaction, n'est pas l'accès à l'information. C'est l'espace sacré que vous parvenez à créer entre une émotion et un acte. Vous ne combattez pas des algorithmes de haute fréquence, des baleines de marché ou des manipulations obscures. Vous combattez votre propre neurobiologie. Et c'est, de loin, la seule guerre qui mérite d'être gagnée.